Ces randonneurs n'ont pas grimpé à 2000 mètres d'altitude pour admirer le Mont Blanc, ni cette mer de nuages à ses pieds. La météo, c'est incroyable. Tous salariés de Décathlon, ils sont en fait en train de travailler. Moi, je le sens pas, le sac, là. Tu le sens pas? Non, il me gêne pas. C'était un peu le but qu'il se fasse oublier. Si on arrive Guillaume est venu tester avec son équipe sa dernière innovation, encore au stade de prototype. Une banane qui devient sac à dos. Là, il est en position banane, où tu n'as pas forcément besoin de ranger beaucoup de choses. Il y a le téléphone, les clés de voiture, les lunettes de soleil. Et puis là, on a commencé à randonner. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir passer le sac avec un volume de rangement plus important, mais de ne pas avoir 40 manipulations à faire. Donc tu prends le sac voilà, comme si tu le mettais en position. Je vais trouver. Sébastien, designer, joue le client lambda. Donc là, ça vous fait une poche en plus, en fait. Bah, c'est un Là, sac à ça dos. devient un sac à dos, en fait. J'ai pris des barres de céréales. Je voudrais voir comment tu les ranges, comment on fait, comment tu... Bah, déjà, je pense que je vais en ranger une ici. Ouais. Hop. Et puis le reste, je vais les mettre là. Moi, j'en ai pris 4. On va dire que t'auras faim. Hop. Et tu vois, la poche, elle est un peu serrée quand même. Tu peux mettre une barre, 2 barres. Je me rends compte qu'il y a une poche, tu l'as pas vue. Tu vois, on en a mis une zippée là. Zippé. Ah oui. Et je l'avais sera pas pas vu les du couilles. tout. Non. Du coup, il va falloir qu'on la mette en valeur avec une couleur un petit peu plus punchy. Si tu veux mettre ton téléphone, tes lunettes. Enfin voilà, joue un petit peu avec le sac. Tous les produits de randonnée développés par la marque ont été testés sur ces sentiers. Plusieurs dizaines de fois quand il s'agit d'inventions. Ce sac ultra léger devrait être commercialisé dans 1 an et demi. Pour atteindre cet objectif, les équipes ont encore beaucoup à faire. Bon, là, il manque encore un petit peu de tension. Faudra qu'on le travaille. On arriverait à modifier l'élastique juste de la poche, Lucille, cet après-midi? Mettez un truc. Là, regarde, c'est un peu lâche. Lucille est couturière. À l'élastique. Peut-être qu'on peut redonner un peu d'une heure à l'élastique, que ce soit bien Ouais. plaqué comme ça, trouver Ouais, on une peut faire solution, ça. au moins pour avoir la fonctionnalité. Ouais, on va pouvoir essayer. Ouais, on va pouvoir faire quelque Ouais, on chose. va pouvoir ouais. faire quelque chose là. Quand on voit le produit fini, en magasin, on n'a pas conscience toujours du temps qu'on a pu passer dessus et du temps qu'on va passer nous au bureau à faire des modifications pour avoir le prototype le plus exact possible et qui répondra au mieux à tout ce qu'on a vu. Et ben let's go! Allez, c'est parti! Un sac 2 en 1, un paddle gonflable ou une tente qui se fixe sur un toit de voiture. Chaque année, Décathlon dépose une 60aine de brevets. Grâce à certains produits iconiques, comme la tente qui se déplie en 2 secondes, ou le masque de plongée avec lequel on respire par le nez, l'enseigne, élue cette année marque préférée des Français, domine le marché du sport, du low cost jusqu'au high-tech. Tout a commencé sur un parking dans le nord de la France en 1976. Un cousin de la famille Mullier et ses 5 copains lancent la première grande surface d'articles de sport. Au départ, des vêtements basiques et low cost. 45 ans plus tard, le groupe a réussi sa mue. 100 000 salariés dans le monde, 80 marques propres comme Kipsta, Quechua ou Tribord. Et comme moteur, la recherche permanente d'innovation. Nous avons pénétré les coulisses de cette boîte à idées XXL, des secrets de fabrication, aux stratégies pour affronter les défis du marché. Pour ses produits de montagne, l'enseigne a implanté son laboratoire de recherche, au cœur des Alpes. L'élastique qui est là. Ah bah, Lucille, elle est là. À peine rentré, Comme ça, on va Guillaume voir et la lequel styliste ça peut faire. s'attellent aux modifications de la banane sac à dos. Lucille, la couturière, doit resserrer la poche du téléphone. Donc on va essayer, voir si avec le téléphone ça marche mieux. C'est déjà un petit peu mieux, mais je pense qu'on pourra encore en mettre. Après, si on réduisait légèrement la taille de la poche, Je sais pas s'il faut qu'on la réduise la poche. Si jamais il y en a qui ont des smartphones un petit peu plus grands, ça peut être compliqué. Donc ça, Il faut anticiper l'iPhone 14. C'est dans cet espace où travaillent 400 personnes que naissent et parfois meurent tous les projets d'articles de randonnée. là, Guillaume et Lucille travaillent sur ce sac depuis juillet dernier. avec la craie ici.
Voilà. Ah voilà, nickel. Vous l'avez déjà beaucoup retravaillé. Un prototype, ça se retravaille tout le temps en continuel et ça dure très longtemps. On fait, on refait, on découpe, on teste et c'est super important. Ah, tu couds directement là? Ouais, Ok. bon, on va tester. Et puis comme ça, tu peux réessayer, on va voir si c'est mieux. Trop forte. Ouais, là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Il bouge Ouais, pas. nickel, parfait. Ouais. On va pouvoir aller le retester du coup. Donc il y avait 2 points. Un sac fabriqué à partir d'un tissu polyester ultra léger et ultra résistant, destiné aux adeptes de la randonnée rapide. Est-ce que le prix des composants rentre en ligne de compte? Alors à l'heure actuelle pas encore, mais après comme on travaille dans un cahier des charges qui est bien défini, avec un prix cible, on sait qu'en utilisant certains types de composants, il y a peu de chances qu'on passe au-dessus du prix. Là, vous avez une idée du prix que vous aimeriez une fourchette? Une fourchette, on pense qu'on serait entre 50 et 60 euros. Soit 2 fois plus cher que leur sac à dos basique de la même taille. Si aujourd'hui elle monte en gamme, la marque a construit sa notoriété sur des produits novateurs, mais accessibles. Comme l'iconique tente 2 secondes à 50 euros. Alexandre, 26 ans, est aujourd'hui l'ingénieur des tentes. Vous aviez quel âge quand cette tente-là, elle est sortie? J'avais à peine 10 ans. Vendue à près de 10 millions d'exemplaires dans le monde depuis 2005, elle a fait connaître Decathlon comme entreprise innovante. Mais cette tente révolutionnaire a un écueil. Elle se déplie certes en 2 secondes, mais la replier est une autre affaire. Il y a 5 ans, l'enseigne s'est lancée un nouveau défi. Fabriquer une tente qui se replie en 2 secondes. C'est de la réflexion collective, on se met aucune limite, aucune contrainte technique, de prix industriel. Voilà, on se dit tout ce qui nous passe par la tête, même si c'est complètement farfelu, c'est pas grave, on y note. Et puis il y a eu une idée, hop, une parmi tant d'autres, celle du parapluie. Et on s'est dit, waouh quoi, on tient un truc. Le jeune ingénieur et sa chef de produit hongroise, Reka, ont imaginé une structure comme celle d'un parapluie, avec une poignée pour plier et déplier l'habitacle. Et la tente est déployée. C'est bien 2 secondes. Donc pour fermer, c'est vraiment, il faut juste appuyer sur ce bouton. Ce nouveau modèle est commercialisé depuis l'été dernier. Et après, il faut juste rassembler. Comme je l'ai dit. Il a fallu 4 ans de travail, jour et nuit comprises. Vous avez dormi dans cette tente ou pas? Ah oui, oui. Je dirais pas plus que dans mon lit, mais presque. Combien de fois vous avez dormi dans cette tente? 100, 150 nuits, on les compte plus. Uniquement pour la développer. Depuis 3 ans, l'équipe travaille sur un nouveau modèle plus grand pour l'été prochain. On a fait un 33 places parce que j'ai regardé des avis clients et il y a plusieurs personnes qui ont dit ah, j'adore, mais pourquoi pas en 3 places? C'est tout de suite, on s'est dit OK, donc on va commencer à travailler sur le 3 places. Pour cette version 3 places, il a fallu repenser les arceaux. Elle est encore en développement et soumise à une batterie de test. Première épreuve, la tempête. Pour vérifier la résistance au vent de tous leurs modèles de tente, direction la soufflerie. Pendant plusieurs heures, elles doivent résister à des rafales qui avoisinent les 100 km/h. Aujourd'hui, Alexandre emmène sa tente 3 places prendre une petite douche tropicale. T'as mis le papier dedans, du coup, le tissu du verre? Ouais. Le test de l'étanchéité. Celui qu'il redoute le plus sur ce modèle. C'est inédit sur une tente, on a une zone qui est ouverte. Donc en fait, on vient vraiment créer... Il y a un trou à ce niveau-là. Et en fait, l'eau peut potentiellement s'infiltrer ici. Et puis là, on a une espèce de goulet qui fait entonnoir et l'eau peut aussi s'infiltrer à ce niveau-là. À l'intérieur, Joaquín, ingénieur espagnol, étend une toile ultra réactive à la moindre goutte d'eau.
Ça va nous permettre, de par la différence de couleur, le contraste qu'il y a, d'identifier s'il y a une fuite ou pas, et si oui, où est-ce qu'elle se situe. En fait, s'il a un moindre tache, ça passe pas le test. Proakin est chargé de valider la conformité de toutes les tentes de la marque. C'est lui qui a conçu cette douche XXL. Il a fallu 1 an et demi et 150 000 € de travaux pour la créer sur mesure. 200 litres d'eau par mètre carré sont propulsés toutes les heures. Le déluge redouté par tous les campeurs. On le fait pendant 3 heures, c'est le critère. Donc que ça soit une tente qui coûte 20 € ou 1000 €, ça sera le même test, il n'y a aucune exception. Pour toutes les tentes, ça sera la même chose. Il y a toujours une petite appréhension parce qu'on arrive à la fin du projet, on n'est pas à l'abri, quoi. Là, vous n'êtes pas à l'abri, là. Non, là, si. Mais... Bon alors. Il n'a pas d'eau, pas de fuite. Alexandre veut vérifier particulièrement tout autour du bouton qui permet de déplier et replier la tente. Donc voilà, le sopala est bien sec. Donc il n'y a absolument aucune fuite. Donc la tente, elle est conforme. Tu valides? Ouais, je valide. La production de cette tente, vendue 200 €, va pouvoir démarrer à grande échelle, en Chine. C'est là que sont fabriqués la majorité des produits de la marque. Un éloignement devenu problématique depuis la crise sanitaire. L'enseigne fait face à de nombreuses pénuries et retards d'approvisionnement. Là encore, la boîte bleue doit innover pour rester dans la course. Dans ce magasin de l'Est de la France, 47 disciplines sur 2900 mètres carrés. Randonnée, pêche, football, danse, équitation. 80% des produits sont faits maison. Certains rayons, comme celui des vélos ou des chaussures, sont défigurés, frappés de plein fouet par les ruptures, comme l'ensemble du marché de l'équipement sportif. Non, le jaune, pareil, c'est un modèle sur commande. On peut commander les deux. On a un noir. Ouais, bah tant pis, je vais prendre le noir. Parce que je vais Plutôt pas... noir? Ouais. Faut que je regarde les stocks. Ouais. Ce père de famille cherche un vélo neuf pour son fils. J'aurais voulu le jaune, mais ma foi, pas disponible, donc on va se rabattre sur le noir qui est beau aussi. L'essentiel, c'est qu'il ait 2 roues et qu'il puisse pédaler et puis qu'il puisse se dépenser. Et le reste, après, bah voilà quoi. Et pour sa fille, ce papa voulait ce modèle bleu, mais il est en rupture de stock à la bonne taille. Le vendeur lui propose de le commander en ligne. Oui, bien entendu, oui. Donc celui-ci, en bleu. Oui. Il fallait autre chose? Non, c'est tout bon. Impeccable, merci. Au revoir, hein. Au revoir. En Asie, où la plupart des pièces de vélo sont fabriquées, les usines ont pris du retard en raison des confinements successifs. Il faut ajouter à cela la pénurie de composants, comme l'aluminium ou l'acier, et l'embouteillage du transport maritime. Pour certains vélos, il y a jusqu'à 500 jours d'attente. Eh ben, impeccable, et tu te débrouilles super bien. L'entreprise a été contrainte de s'adapter. La majorité des vélos présents en rayon ne sont en réalité que des modèles d'exposition. Thomas est vendeur dans cette allée depuis 1 an. Vous voyez, par exemple, celui-ci en taille M, il n'y en a pas du tout, rupture complète, taille L pareil et XL pareil. Donc sur ce modèle-là, par exemple, il est uniquement disponible en taille S et il y en a 12, à savoir sur 315 magasins. Donc c'est vraiment très tendu. Bonjour. Comme leur stock de vélos s'amenuise partout en France, ils ont décidé de tout regrouper dans un seul entrepôt national. Les articles, quand ils sont disponibles, sont expédiés au compte-gouttes en magasin, en fonction de la demande des clients. Ça permet en fait, peu importe, dans n'importe quel magasin qu'on se trouve, de déclencher une commande en fait et de ne pas immobiliser du stock dans un magasin, je dis une bêtise, un magasin parisien, alors que par exemple un client chez nous aurait eu besoin du vélo. Et ça, c'est la stratégie en fait qui a été menée depuis la pénurie due au Covid. Un parcours du combattant qui n'a pas tari l'engouement croissant des Français pour les vélos, notamment électriques. Philippe et sa compagne en cherchent un haut de gamme. Celui-ci, qui est apparemment le dernier en stock. Le bleu. C'est le dernier. On s'est mis un petit peu au vélo durant l'année là. Et derrière chez moi, c'est tout de suite des très grosses côtes. Et en VTT,
traditionnel, moi, j'y arriverai pas. Donc j'ai un peu... avec l'électrique, c'est super sympa. On arrive à aller dans des endroits magnifiques, passer à côté des vieux châteaux. Ça fait un super bol d'air. Il ne reste aucun stock pour ce modèle, même sur commande. Le vendeur accepte de leur vendre exceptionnellement l'exemplaire d'exposition. Face aux pénuries, l'enseigne a trouvé un pis-aller, la seconde main. Le magasin propose de racheter des vélos d'occasion et les revend à prix cassé. J'ai tout vérifié, il est prêt à rouler, il est garanti 2 ans. Ce couple a craqué pour cette bicyclette déjà utilisée, vendue 55 € contre 85 pour le modèle neuf. C'est tout. Fille, garçon? Petit garçon. Garçon. Ouais. Son premier vélo. Et pourquoi vous n'êtes pas allé sur le Bon Coin? Au moins, on est sûr du matériel qu'il y a ici. C'est révisé, c'est revu. Il y a une garantie, donc voilà. Les ventes de vélos d'occasion ont doublé dans ce magasin depuis 2 ans. Dans ce contexte incertain, pour rassurer ses clients, le géant de l'équipement sportif s'appuie plus que jamais sur l'une de ses grandes forces. Ses vendeurs, tous sportifs pratiquants. Comme Simon, spécialiste des vélos, passionné de BMX depuis son adolescence. Ou Renaud, vendeur au rayon pêche, qui affiche même ses trophées. Là, c'est moi dans une petite rivière près de chez moi, en fin de compte. Cendre, silure, perche, brochet. Je pêche 100% de mon temps libre, au grand désarroi de ma femme. Ça permet un peu d'être un peu plus, je dirais, crédible envers les clients quand on se met un peu en face de notre passion. C'est assez sympa, quoi. Un réseau de passionnés dont l'enseigne sait tirer profit. Tous ces salariés, qu'ils soient vendeurs, comptables ou ingénieurs, sont régulièrement sollicités par le siège pour participer au développement de nouveaux produits. Julie, cavalière depuis ses 4 ans, a travaillé à la création de cette parka d'équitation. En fait, il y a du coup deux différences de wattage. Elle est plus chaude au niveau des bras qu'au niveau du buste et de l'arrière. Et du coup, avec les petites ventilations. En fait, vous ouvrez quand vous êtes en pratique et que vous commencez vraiment à avoir trop chaud. Et vous l'avez? Oui, je suis fière de cette veste. C'est plutôt cool de la porter tous les jours et de se dire, bah voilà, c'est un produit que j'ai co-conçu avec la marque et ça fait plaisir. Se spécialiser dans chaque discipline grâce à des équipes aguerries, c'est ce qui permet au groupe de lancer chaque année une 50aine d'innovations. Comme récemment, ce but de football gonflable, ces freins de vélo adaptés aux doigts des enfants, ou encore ces palmes tonifiantes. Fin mars, c'est parmi ces chaussures de foot que fera son apparition l'une des innovations majeures à venir. Un produit présenté comme révolutionnaire, développé dans le nord de la France, au QG de Kipsta, la marque Football Maison, installée dans une ancienne brasserie. David, ingénieur, et Thierry, chef de produit, n'ont plus qu'1 mois pour peaufiner leur création. Dans cette malle, ils ont regroupé tous les prototypes sur lesquels ils ont travaillé pour élaborer la chaussure. Un des tout premiers prototypes qu'on avait fait, c'était il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Leur ambition, créer une chaussure ultra résistante en un seul bloc, afin que la semelle ne puisse plus se décoller. Les chaussures classiques, en fait, au bout d'un moment, elles s'ouvrent en 2. Donc ici, chaussures classiques, vous avez une partie supérieure, une tige, qui est collée et parfois cousue avec la semelle. Donc on voit ici la démarcation. Et puis là, vous avez une chaussure qui est faite d'un seul bloc. Donc il n'y a plus cette démarcation-là. C'est une toute nouvelle façon de faire une chaussure de foot. Ce décollement à l'avant de la chaussure est à l'origine de 85% des problèmes signalés par les utilisateurs. Pour résoudre ce défaut, Thierry et David ont travaillé avec des industriels français indépendants. La matière, c'est quasiment tout le temps la même, mais sauf qu'elle est travaillée différemment. C'est de la thermocompression en fonction de la température et parfois on est au degré près. Le rendu n'est pas le même, il peut être mat, il peut être brillant. Après, parfois, on a testé des textures. Au début, il y avait des solutions pour intégrer le lacet. Et finalement, très vite, on a abandonné l'idée du lacet. D'habitude, ou sur une version standard de nos chaussures, on est à 2 ou 3 prototypes. Là, on en a plus de 50. C'est pas pareil, c'est une innovation. Pas la transparence. Créer la chaussure parfaite, c'est le rêve de David, fan de foot depuis ses 4 ans. Je sais pas si je t'aurais reconnu. Avant de travailler ici, il était joueur professionnel
au Racing Club de Lens. J'avais 20 ans. 20 ans. Ah, tu sais qu'elle m'appelle Lucas. Oui. Elle était très très belle. En fait, je suis rentré dans la marque grâce à ça. J'ai testé les chaussures Kipsta et en fait, en testant, ils m'ont demandé est-ce que tu peux faire tester au groupe. Je dis avec plaisir et puis j'ai fait ça de manière très professionnelle, très carrée. Et ils ont apprécié. De fil en aiguille, voilà, on est arrivé à ma reconversion. Après le foot, c'était quoi? C'était ça. Donc c'était plus que génial pour moi. Dans cet open space aux allures de vestiaire de foot, tous les salariés arborent les couleurs de leur équipe de cœur. Ah, c'est le maillot de notre partenaire technique, Quentin. Donc là, il était encore à Brest. On a suivi la suite de Auxerre qui nous a ramené aussi. Et là, c'est mon maillot, ça. J'ai caché la marque à l'époque. J'ai mis Kipsta. Peut-être un rêve un jour d'équiper le Racing Club de Lens. Voilà, on personnalise. Aujourd'hui, les 50 salariés de la marque jouent tous dans la même équipe. Et leur nouvel espace de jeu fait plus de 20 000 mètres carrés. Des terrains de foot pour tester les produits. Un laboratoire pour ballons. Et un peu plus loin, celui dédié aux chaussures. Bonjour tout le monde. Ici, le prototype est soumis à rude épreuve depuis 3 ans. Des dizaines d'examens. Un échantillon de la chaussure est prélevé et soumis à un test d'usure. Pour les crampons, un test d'abrasion. Et ce test de déchirement. L'équipe teste aussi une centaine de produits concurrents, dont certains valent plus de 300 €. Elle prétend que son nouveau modèle est le plus solide. On a décidé d'être numéro 1 sur tous les tests laboratoires effectués sur les chaussures et sur les 100 chaussures qu'on a testées. Donc c'est d'être à chaque fois les meilleurs sur la résistance à chaque test effectué. Leur objectif, ne pas dépasser les 100 € pour rester accessible à une grande partie de leur clientèle. Chez vos concurrents, ça existe, ça? Pour l'instant, ça n'existe pas. Et est-ce que vous avez peur qu'un des concurrents le sorte avant vous? Oui. Et oui, forcément. Et puis il y a tout aussi le côté juridique derrière, il y a tout le côté brevet aussi derrière, où c'est très très important. Donc il faut aller vite. 4 brevets ont été déposés pour cette innovation. Sûrs de leur nouvelle technologie, ils ont pris une décision inédite pour la marque. Garantir 10 ans le non-décollement de la semelle à l'avant de la chaussure. Un challenge qui les pousse à multiplier les tests. Cet après-midi en plein air. Ouais. C'est bon les gars, on va se mettre là. Aujourd'hui, c'est le 19e test. Vous allez réussir à vous arrêter un moment ou vous pourriez continuer pendant... Ah, il va falloir, quand elle sera au top, on arrêtera. Tant qu'elle ne sera pas à hauteur de nos exigences, on ira jusqu'au bout. David a réuni une dizaine de salariés, chargés de communication, directeur commercial, responsable marketing. Tous sont joueurs amateurs. Il a aussi sollicité un footballeur professionnel, Quentin Bernard, défenseur à l'AJ Auxerre. C'est la première fois qu'il teste cette chaussure aux allures de chaussons. Moi, en tout cas, la sensation que je recherche depuis que je joue au foot, c'est la sensation de jouer pieds nus, comme quand on était gamin dans l'herbe ou sur le sable. Et c'est vraiment cette sensation-là qu'on retrouve avec cette chaussure. Échanger quelques jeux courts et après, naturellement, aller chercher un jeu long. Le test terrain dure 1 heure. Après, une fois que ça sera validé, on fera encore des... Ça en pense quoi là pour l'instant, les gars? Nickel, elle se détend un peu? Ouais. Ouais. Quentin est en partenariat avec le groupe depuis 8 ans. Il teste ses nouveaux produits. En échange, il est équipé de la tête aux pieds pour ses matchs en Ligue 2. En tant que joueur professionnel, ça a quelle image d'être habillé en décathlon? Vous ne faites pas trop chambrer sur le terrain? Non, du tout. Ça a été peut-être le cas il y a plusieurs années, parce que la chaussure était certainement pas aussi compétitive qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, c'est plutôt l'inverse. Une fois passé la surprise, c'est plutôt de la bienveillance et de se dire, voilà, on peut jouer avec la chaussure de Monsieur Tout-le-Monde. Et quand je parle de Monsieur Tout-le-Monde, c'est une expression très positive. En moyenne, la durée de vie d'une chaussure de foot est de 6 mois. Alors, pour que cette chaussure de Monsieur Tout-le-Monde batte des records, David joue les perfectionnistes. Il y a des retours, les gars, à faire Bout du pied. Bout du pied pour toi? Moins écraser le gros orteil, oui, exactement. Là, tu le sens un peu. Ouais, les 2 pieds. Un petit frottement au talon. Ici, à ce niveau-là, ouais. On va tester avec plus de monde. Si ça reste 2 sur 50, c'est que voilà, c'est 2 qui ont une particularité avec leurs chaussures. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 50, là, c'est l'alerte max qu'on peut avoir.
pour créer une émulation parmi ses équipes de recherche. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ici au... Le groupe organise tous les ans un grand concours en interne qui récompense les meilleures inventions de l'année. Il y a 8 traducteurs et traductrices qu'on salue qui sont derrière, qui à nos côtés. La cérémonie est présentée par une journaliste sportive et retransmise en direct dans tous les QG de l'enseigne à travers le monde. Les 80 marques maison peuvent présenter leurs créations. David et son équipe concourent avec leurs nouvelles chaussures. Cette façon de faire n'existait pas. Ils ont réalisé ce clip pour la présenter. Une durée de vie supérieure. Une technique accessible et durable. Les crampons, candidat numéro 4, sont en compétition avec un paddle gonflable, des lunettes de plongée et une lampe frontale. On aime bien ce genre de produit. Les 100 000 salariés, partout dans le monde, votent en temps réel. Ici, un appareil de fitness. Allez, j'ai la réponse. Attention, dans quelques instants, c'est les crampons. Mettez le son, allez-y, on entend le bruit qui font. Pour David et Thierry, pas de prime à la clé, ni d'intéressement sur les ventes, mais beaucoup de fierté. Ça nous donne de la force, de l'énergie, parce que c'est plus de 3 ans de travail. Et c'est pas encore fini, donc ça nous rebooste. Et voilà, c'est ce qui va nous aider encore à améliorer notre image de marque et à avancer dans le football. Maintenant, il faut vendre. Plus qu'à. L'ascension du géant bleu n'est pas terminée. Le groupe vient de décrocher l'un des contrats les plus convoités. Il devient le fournisseur officiel du ballon de la Ligue 1 pour les 5 prochaines saisons.